Bezrat Hashem, on va étudier une halakha. Il y a une partie du Shulchan Aruch qui s'appelle Even Haezer. C'est la partie qui explique toutes les relations qu'il y a entre un homme et une femme. Il y a la Ktuba, il y a l'inverse de la Ktuba, et il y a aussi la façon dans laquelle les gens doivent être ensemble. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, avec votre permission, on va étudier pendant quelques cours un des simanim. Ça s'appelle siman chafei. Chafei, c'est toujours 20. Une fois la Chokhma. Yud Chokhma Keduma. Et le Rava dit que le Yud, c'est le golem, c'est la matière de base, que tout se crée de cette matière de base. La matrice. Alors on dit c'est quoi Raoui? Raoui, ça veut dire c'est bien, c'est quand on parle de Pshat, mais quand on va parler un peu dans les profondeurs, Raoui, c'est je vous donne de la lumière. De quoi? À l'être, la Adam, la Argil Atzmo, qu'il ait l'habitude, Bigdusha. Maintenant, le mot Kdusha peut être traduit Tahor, Kadosh, saint, et on peut dire aussi attaché. Parce que quand on dit Areat Mekudeshet li, tu es Mekudeshet, tu es sanctifié, Oui. Sanctifié à moi veut dire tu es connecté avec moi et tu es interdit au monde entier. C'est ça la signification du mot quand on lui dit dans la choupa Areat Mekudeshet li, tu es connecté à moi et maintenant tu es interdit au monde entier. Donc Kdusha, le mot Kdusha, quand on dit Kiddush par exemple, c'est qu'on se connecte au Shabbat. Chaque fois qu'il y a le mot Kdusha, on est dans la connexion. Alors il te dit, Raoui la Adam l'argil atzmo b'Kdusha. Ça veut dire qu'on doit tout le temps être connecté à la femme qu'on a sanctifiée pendant la choupa, et non pas à d'autres. Ça ne veut pas dire, j'ouvre une grande parenthèse, j'espère que je ne vais pas faire un scandale, mais ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ça veut dire qu'on vous conseille d'être connecté avec votre pensée
à votre femme. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens, n'aie pas des pensées un peu à droite à gauche. Pourquoi on ne peut pas le dire? Parce que les pensées à droite à gauche, c'est pas la volonté de l'être. Un homme normal qui veut vivre une vie normale, ou une femme normale qui veut vivre une vie, vous savez, comment on va dire, en équilibre, veut pas de penser, marcher dans la rue, et boum, tomber par terre. Il veut pas, il marche dans la rue. C'est quoi la rue? La rue, c'est un chemin pour passer d'un endroit à l'autre. C'est pas un chemin pour, c'est pas un champ de fleurs qu'on va récolter des fleurs et on va arriver à la maison avec un bouquet de fleurs comme ça qui est plein de bêtises et de choses négatives. C'est pas ce qu'on veut. D'accord? Alors pourquoi quand même, quand une personne, elle retourne à la maison, elle a des mauvaises pensées? Si on aurait dit une halakha arabe, on serait tous dans un grand problème. Et même la Torah, elle explique pourquoi on a des pensées à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Comme au début des temps, au début de la création, dans les 6 premiers jours, le 2e jour a été créé l'homme imaginaire, négatif. Le 4e jour a été créé la femme imaginaire, négative. Vous savez de quoi on parle, hein? Il y a l'homme imaginaire et la femme imaginaire, ceux qui viennent dans les pensées, dans les images, dans les rêves, dans les trucs, et on n'en veut pas. Tu te lèves le matin, tu as eu un rêve, truc, tu te dis, qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Je veux pas de tout ça. Mais comme ça arrive quand même, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? On ne contrôle pas. On peut. On peut. C'est pour ça qu'il a dit, habitue-toi à un certain mode d'emploi que vous allez voir qui est très très bien écrit dans cette halakha, qui je suis, mais comme je l'enseigne beaucoup, cette halakha, c'est un mode d'emploi qui te permet d'arriver à une relation intime avec ta femme qui va annuler toutes ses pensées. Ça existe. Il y a une façon d'être avec sa femme qui annule complètement ces pensées-là. Ils ne viennent plus. Pourquoi ils ne viennent plus? Parce qu'au début de la création, il y avait, comme je vous ai dit, le 2e jour, l'homme, le 4e jour, la femme, et le 6e jour, il y a eu l'homme et la femme que nous sommes les descendants. Qu'on veut être les descendants. Qui sont quoi? L'homme de chair. L'homme, celui-là. Quel est le problème avec l'homme et la femme imaginaire? Qu'ils n'ont pas été enveloppés d'une chair. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les voir. On les voit seulement dans l'imagination, on les voit seulement dans des pensées négatives, on les voit seulement quand ils nous attaquent avec des choses qu'on comprend et qu'on sait, mais on ne voit pas vraiment comme on ouvre les yeux, on dit « Ah, le voilà ». Donc, on ne peut pas interdire à quelqu'un et l'obliger de se défendre de quelque chose qui ne sait même pas comment quand est-ce que ça vient et comment ça vient, et comment on va faire. Alors ça ne peut pas être une halakha, ça peut être un bon conseil de vie. C'est sûr que si on donne les bons conseils de vie, et la personne, l'homme et la femme, il faut savoir que dans Tikkun Zohar il écrit que aussi la femme, le Ari HaKadosh écrit que aussi la femme, elle a les mêmes problèmes que l'homme. Le monde moderne a essayé d'effacer la responsabilité de la femme de ses pensées imaginaires négatives. Mais les femmes ont exactement les mêmes pensées imaginaires négatives qu'il y a des hommes. À un point que comme des hommes des fois deviennent fous d'une pensée imaginaire dans ces sujets-là et quittent leur maison, il y a des femmes qui deviennent complètement folles d'une pensée imaginaire de ce sujet-là, elles quittent leur maison. Donc le problème, il est des deux côtés. Maintenant, où il se situe dans notre cerveau? Le côté gauche du cerveau et le côté gauche du cœur. Le Ari HaKadosh dit que c'est le côté que le démon ou la femme démon ont le droit, ont l'accès. Le côté droit du cœur et le côté droit du cerveau, ce sont des endroits, des zones qu'ils n'ont pas le droit d'avoir l'accès. Ils n'ont pas le droit de rentrer dedans. Pourquoi? Parce que là-bas, nous sommes dans l'imagination positive très 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 forte. D'accord? Si par exemple, je suis dans le travail
Et je travaille dur, 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 et je me dis, qu'est-ce que je travaille? Pour qui je travaille? Et qu'est-ce que je fais ici? Et je me plains, c'est le côté gauche. Et tout d'un coup, tic, une pensée qui dit, ah, ma femme, mes enfants, bien sûr que je travaille dur. Ils sont tellement gentils, ils méritent que je... Qu'est-ce qu'il y a? On a bousculé la pensée d'un côté négatif qui s'appelle le côté gauche en général, je parle de général, au côté droite en général, qui est le côté positif qui dit, bien sûr, pour ma femme et mes enfants, bien sûr que je vais travailler dur, bien sûr que je vais faire des efforts. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à moi. C'est Gdusha. C'est quoi Gdusha? C'est sanctité? Sanctifié. 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 Mais d'un autre côté, c'est aussi en hébreu, se connecter. Donc plus je vais m'habituer, je vais éduquer mon cerveau et mes sentiments, ma pensée et mes sentiments, je dois les éduquer comme j'éduque un cheval, pour qu'ils me prennent à l'endroit qui est la maison, et non pas qu'ils me prennent dans des endroits qui sont n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Alors lui, il dit, Raoul Argilatzmo Bigdusha Yetera. C'est quoi Yetera? Et là, ta question devient encore plus forte. Yetera, c'est tu dois augmenter ses dimensions. Yetera, supplémentaire, mais aussi Yaterze, plus. Tu dois. L'effort, là. Oui. C'est l'effort. Ça veut dire que... Plus tu vas te forcer à monter en Gdusha, et là, c'est là que tu vas attirer cette Yetera, peut-être. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans une zone de confort complètement différente. La zone de confort différente que tu veux rentrer, c'est la zone de confort qui va te donner la paix. Les gens ne comprennent pas que ce problème-là, ce sujet-là, c'est le sujet, d'après les sages de la Kabbalah, qui est le sujet qui perturbe le plus le cerveau de la femme et de l'homme. Pourquoi? Parce que le but de la naissance d'un être, c'est se multiplier d'un côté, pour vous, multiplication et plaisir. On a deux forces essentielles dans notre vécu. Une force nous pousse à avoir des enfants, et la deuxième force nous pousse à avoir quoi? Une vie de plaisir. Profiter. On ne veut pas souffrir dans ce monde, ça ne nous intéresse pas du tout. Alors quand même, pourquoi? C'est une grande question, ça, non? Tu poses la question à un jeune homme de 16 ans, dis-moi dans ta vie, qu'est-ce que tu préfères? Vivre 50 ans de souffrance ou 50 ans de plaisir? Quelqu'un normal, qu'est-ce qu'il va dire? Je veux 50 ans de plaisir. Alors les sages se posent une question. Si nous tous, nous voulons une vie de plaisir, alors qu'est-ce qui gâche notre vie? Les pensées imaginaires. Quelles sont les pensées imaginaires qui nous gâchent le plus la vie? L'action de la connexion entre un homme et une femme. Il y en a qui ne sont pas un homme et une femme, ils sont homme, homme et femme, femme. Le Rambam Akadosh, il écrit dans le Maïmonide, dans Yad HaChazaka, là-bas écrit Beissouré Bia, il dit que ce n'est pas le chemin du peuple juif. Il dit que quand ils étaient en Égypte, le comportement des Égyptiens était qu'ils étaient homme, homme, femme, femme, et ils se rencontraient juste pour avoir des enfants. Ça veut dire qu'il y a une certaine façon de penser dans le monde que les gens veulent être avec leur semblable. Nous, non. Pourquoi nous, non? Parce que nous, on sait que le but de la création était la multiplication. Il y a marqué aussi dans la Torah, c'est une toeva. Oui, mais il ne faut jamais oublier que la multiplication est obligée de venir après le plaisir féminin ou masculin? Féminin. Le déroulement de la halakha est l'homme doit séduire sa femme, vous allez voir avec moi dans cette halakha, et comment il va séduire sa femme, et pourquoi c'est lui qui doit aller vers elle, et pourquoi c'est lui qui
qui doit lui faire plaisir et lui parler comme il faut et être en paix avec elle, etc., etc., etc. Parce que la femme doit se préparer d'une façon beaucoup plus lente et difficile pour sa pensée, pour se donner à son mari. C'est beaucoup plus difficile. Que l'homme, quand il veut avoir un plaisir, ça prend même pas une fraction de seconde. Alors c'est pas possible que le but du plaisir soit une fraction de seconde. C'est pas normal. N'empêche que quand on se comporte comme il est écrit ici, après les hommes même ont des plaisirs qui sont beaucoup plus allongés, on dit. Longs, allongés. Et ils arrivent aussi aux sensations des hormones qui s'appellent androphine, dopamine et oxytocine. Aussi les hommes ont ces hormones-là. Mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc on a longueur de temps premier, c'est la femme. Deuxième longueur de temps, l'homme en vrai. Pas ceux qui ont la maladie, on va dire, la plus répandue. La plus répandue. La plus répandue dans le monde occident, c'est que les hommes, à peine ils s'approchent, tac. Et après qu'ils ont perdu leur liquide masculin, après il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ta tête, quand tu es parti du travail, et tu es passé chez le marchand de fleurs, et après tu as emmené une tarte au chocolat, et après tu as acheté du vin, et après tu es monté dans l'ascenseur, et tu as acheté un petit cadeau et du parfum. Combien de temps tu étais dans l'imagination de l'action? Et quand tu es arrivé à l'action, tu perds ton liquide masculin et c'est fini. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les hommes perdent leur valeur. Ils se disent, je ne vaux rien du tout. Pourquoi tu ne vaux rien du tout? Parce que tu ne te maîtrises pas. 1. 2. Les femmes n'ont même pas encore commencé le processus de plaisir. C'est fini. Alors elles sont déçues. Très déçues. Et elles sont, on ne va pas dire déçues parce qu'elles aiment leur mari, mais... Non, mais personnel. Elles sont tristes. Elles ne sont pas heureuses. Puisqu'elles n'ont pas eu leur plaisir. Alors qu'est-ce qui se passe? On a perdu énormément de temps dans l'imagination et très peu de temps dans l'action. Les sages de la Torah, ils nous expliquent comment avoir du temps d'imagination et du temps d'action qui sont honorables. Vous savez qu'avant, dans le temps, j'ai eu la chance d'étudier tout ça avec mon maître qui était Mordechai Zatzal. Et mon maître, il m'a dit qu'au Yémen, c'était toute une éducation. On ne se marie pas avant qu'on reçoive cette éducation de A à Z. C'est impossible de se marier avec une femme et ne plus avoir de force. Pourquoi? Parce que la femme, elle devient, on dit, excusez-moi du mot qui est un peu... Mais je ne sais pas, je ne connais pas un autre mot. On dit qu'elle est torturée. Elle n'a plus de plaisir. Aujourd'hui, j'ai une jeune fille qui est venue. Ça s'appelle frustrée. Frustrée. Aujourd'hui, j'ai une jeune fille qui est venue me voir. Une jeune mariée, la pauvre. Elle est vraiment très peu d'années mariée. Et elle est arrivée à un stade qu'elle est violente avec son mari. Les mains et la bouche. Elle ne vient pas du tout d'un monde violent. Pas du tout. Mais même pas... une petite imagination. C'est pour extérioriser sa frustration. Et elle n'arrive pas à comprendre comment elle est arrivée à un comportement très dégradé. Qu'est-ce que c'est ça? Et elle pleure. Elle me dit, mais qu'est-ce que je suis devenu? J'ai attendu un peu quand même. Et après, je lui ai dit, dis-moi, ça se passe pas bien, hein? Elle me dit, quoi, ça se passe pas bien? J'ai jamais eu de ma vie la chance de comprendre que j'ai un corps féminin. Un corps féminin, je ne parle pas encore du plaisir. Pourquoi? Jeune fille, jeune garçon. Il n'est pas méchant le garçon, c'est un gentil garçon. Mais ils ont fait, et c'est tout. Elle n'a jamais compris qu'elle doit prendre un plaisir, qu'il y a tout un processus et un déroulement, et il faut étudier ça comme on étudie la halakha de Shabbat et la halakha de Tfilin. Pourquoi la halakha de Tfilin? Il y a plein de livres, et ça,
On sait tout. Pourquoi? Est-ce qu'on étudie ça pour être vulgaire? Au contraire, vous allez étudier avec moi, vous allez voir. Le Hari HaKadosh, le Zohar HaKadosh, le Sefer Yetzira. Au contraire, plus tu vas savoir, et moins tu vas être bestial, moins tu vas être vulgaire, moins tu vas faire des fautes, et plus ton couple va tenir. Non, il va pas tenir parce que on le tient comme ça, il est tout le temps, il vibre, il est en train de s'exploser. Ma pétom. Il va tenir parce qu'ils se veulent. Il y a la volonté mutuelle entre l'homme et la femme parce qu'ils arrivent à être dans cette sainteté qui est le kesher, qui est la relation, qui est le contact entre les deux. Et c'est pour ça qu'on veut, voilà, Al dit, Yetera, augmente cette compréhension et tu vas recevoir une vie qui a un niveau de plaisir très élevé. D'accord? Et c'est pour ça qu'on doit étudier ça. Alors il dit ici, Ube Marshava Teora. Vous voyez que tout dépend de la pensée. Il dit, tu dois avoir ta pensée sainte. Maintenant, on va rentrer un peu dans ce diamètre qui s'appelle pensée. Entre nous, franchement, est-ce que quelqu'un qui dort la nuit, disons il a 7 heures pour dormir, et maintenant, au milieu de la nuit, arrive le carnaval de Rio de Janeiro. Est-ce qu'il veut ça? Est-ce qu'il veut ça? Pensez un peu, il veut ça? Des fois, chas v'shalom, il y a le liquide qui sort de son corps. C'est à côté de ta femme, tu te lèves le matin, c'est pas un grand kavod, c'est pas. Elle dit qu'est-ce qu'elle. Pourquoi? Et c'est elle qui fait c'est elle qui lave les draps, donc les draps. Alors elle va dire qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a ça ici? Tu dis non, j'ai fait apchi et j'étais enrhumé, et voilà, c'est arrivé là-bas. Elle sait. Et qu'est-ce qu'elle se dit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a ces pensées-là? Pourquoi il n'arrive pas à maîtriser ses pensées? Moi, je vais vous donner la réponse. Parce que toi aussi, tu ne maîtrises pas tes pensées. Sauf que toi, on ne peut pas voir dans ton corps physique extérieur si tu n'as pas maîtrisé les pensées. Et lui, on peut voir dans le corps physique extérieur s'il n'a pas maîtrisé les pensées. Mais si un homme a des mauvaises pensées, ça veut dire que les pensées imaginaires qui se sont imposées sur sa pensée se sont imposées aussi sur sa pensée à elle. Et quand on veut sanctifier la pensée, on est obligé de sanctifier la pensée de l'homme et de la femme. On ne peut pas dire que la responsabilité est seulement sur l'homme. Vous allez voir après pourquoi. L'homme a un rôle qui est au moins la moitié du rôle qui ont les deux ensemble pour faire un entier. On ne peut pas tout le temps accuser les hommes, c'est impossible. Et aujourd'hui, vous savez, il y a Facebook, il y a toutes ces choses-là, il y a beaucoup de femmes qui tombent comme il y a beaucoup d'hommes qui tombent. Il y a beaucoup de victimes féminines et il y a beaucoup de victimes masculines. Vous imaginez une femme qui aime son mari, elle est partie travailler dans un bureau et le patron, monsieur, plein d'argent et plein de trucs, hop, lui jette comme ça, vous savez, un petit compliment. Ah, il est beau le rouge à lèvres, hein, tu t'es fait belle pour moi aujourd'hui. Il rigole, d'accord? Elle a 20 ans, il a 50. Combien de blagues comme ça se sont finies en mariage ou en je sais pas quoi, en problème? C'est pour ça que, d'après la halakha, on n'a pas le droit de séduire une femme. On n'a pas le droit de lui dire, pas la nôtre, une autre. On n'a pas le droit de lui dire, ah, ben dis donc aujourd'hui, hein, tu as fait un bel effort, hein, même ça se voit. Même si elle est plouilla? Oui, pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce qu'on rentre dans le diamètre ou dans la zone qui s'appelle la pensée de l'être humain. Et si tu as fait un pas dans cette zone, maintenant sache
que tu es en train de marcher dans la pensée de quelqu'un. Une fois, c'est toujours bien de raconter des histoires. Une fois, je donnais des cours à Ramleh, vous savez, et il y avait des hommes d'un côté, les femmes d'un autre, et tout d'un coup, au milieu du cours, sont rentrés. Vous savez, les petites filles là de 14-15 ans, mannequins, tic, 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 tic. Elles sont rentrées, tic, 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 tic. Bon, un coup, elles ont le droit de rentrer. Habillées, plutôt déshabillées. Et tous les hommes. Ça, c'est dans le cours. Hein. Cours de Torah, hein. Tov, c'est fini, elles se sont assis. Bouge la tête. Débloque. Torticolis. Vous rigolez. Vous savez qu'est-ce que je leur ai dit à ces jeunes filles? Je leur ai dit, Bourrot Abaot, bienvenue. Je leur ai posé une question, dites-moi, qui de vous, ses parents se sont divorcés dans les 2 dernières années? La moitié ont levé la main. Je leur ai dit, qui entre vous, les parents sont en dispute, ça fait 2 ans? Hop, ils ont levé la main. Je leur ai dit, qui a le schlombait? Qui a la paix à la maison? Rien du tout. Maintenant, on était dans un... Mais vous croyez, comment on dit? On était dérangés, on n'était pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai touché un point qui est grand comme ça et rouge. Et il est tout le temps enflammé, le pauvre, ce point-là. Je leur ai dit, vous savez pourquoi vos parents sont divorcés? Ou bien pourquoi vos parents sont séparés? Qu'est-ce que c'est notre problème? Qu'est-ce qu'on a fait? Mannequin, tic, comme du journal, hop, sont sortis d'une feuille. Je leur ai dit, parce que vous avez à la maison une maman qui a accouché, qui travaille, qui fait des efforts, qui a 40 ans au moins, et etc., etc. Les nouvelles choses ont une certaine énergie, et les choses anciennes ont une autre énergie. C'est pour ça qu'on est obligé de renouveler chaque mois. C'est ça la base de quoi? De la séparation chaque mois entre l'homme et la femme pendant la période de la femme. Pourquoi? Pour qu'on puisse renouveler notre désir, renouveler notre amour, renouveler notre contact. On veut que ça soit de nouveau. Parce que si c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les sages disent qu'à la fin on en a marre. Que Dieu nous en préserve. Il faut faire très attention à ce diamètre-là, de ne pas avoir marre, être lassé, on dit? Oui, lassé. Lassé de sa femme ou de son mari aussi. C'est un problème. Alors, j'ai dit aux hommes qui étaient dans l'audience, je leur ai dit, dites-moi, la vérité. Pourquoi vous souffrez à la maison? Il y a eu un silence qui faisait mal au ventre. Je vous dis mal au ventre, je me rappelle maintenant, le mal de ventre, tout le monde a eu mal au ventre. Il y en a un qui a pleuré. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mais moi je ne peux pas vivre dans une maison. Il a 3 filles, le pauvre, adolescentes. Et je t'appartiens chez moi là. Il dit, comment je vis dans cette maison? Elles sortent de la baignoire, elles pensent qu'elles ont 6 ans. Elles ne font pas du tout attention à leur habit. Et moi, qu'est-ce que je suis dans toute cette histoire? Alors quelqu'un lui a crié, t'as pas honte? Tu es un père? Comme ça tu penses? Je lui ai dit, ah, tu t'énerves de toi-même, hein? Pourquoi toi t'as honte? Et tout un débat s'est mis en place. Mais un débat, il y avait des cris, des femmes, des hommes, des femmes, des peuples. Je leur ai dit, regardez, qu'est-ce que fait ce manque d'intention de quoi? De pudeur. Regardez qu'est-ce que ça fait. Et on n'est pas dans la maison. On n'est pas dans le foyer même. On est étrangers. Les femmes, les petites en parlent, les femmes en parlent, les hommes en parlent. Mais regardez qu'est-ce que ça a créé. Je leur ai dit aux petites filles, je leur ai dit, dites-moi, vous êtes contentes que vos parents sont séparés? Non, parce que la maman qui a été séparée à cause d'une pensée comme ça, la pauvre, elle est diminuée, elle est dévalorisée. Comment elle va se comporter avec ses enfants maintenant, divorcés? Quoi? Et le mari? Quoi? Vous pensez qu'on marche dans la rue, on se marie avec une... On a 50 ans, on se marie avec une jeune fille de 20 ans? C'est quoi, un marché d'êtres humains ici? Non! Alors il a perdu, le pauvre. Au moins il avait sa femme qui est avec lui, ça fait 20 ans. Bon, Hachem, continue ton chemin. Pourquoi tu descends du train et tu cherches à la gare un autre train? Il n'y a pas un autre train.
Les Kitso, je les ai laissés un quart d'heure crier, s'énerver, l'autre qui dit à droite, l'autre qui dit à gauche, un grand débat. À la fin, j'ai tapé sur la table. Je leur ai dit, regardez, au moins, on a sauvé la vie, je ne me rappelle plus, c'était 4, 5 jeunes filles, de 5 jeunes filles. On dira, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Je leur ai dit rien du tout. Regardez, vous avez vu le débat? Si j'aurais laissé le débat continuer et monter, ça vous aurait rappelé les disputes de vos parents dans votre maison. Elles ont tout dit, oui, tu as raison. Alors, vous savez, c'est les gens balai tchouba, j'ai les gens qui veulent se rapprocher. Il a dit alors, Rav, explique-leur comment se comporter. Je leur ai dit non. Ça ne peut pas être une obligation, ça doit être une compréhension. Après une semaine, au Hachem, elles sont venues. Elles sont revenues. Et personne ne faisait comme ça. Les torticolis se sont arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'ils se habillaient autrement aussi. Elles ont compris. Bah ouais. Elles ont compris que ça ne sert à rien. Et alors, si tu as un fruit très brillant, tu penses que si on va te laisser sur l'arbre, dans le soleil, tu vas rester brillante? Non. Alors pourquoi tu fais la compétition de qui est plus belle? À quoi ça sert? Et le problème de cette compétition, aujourd'hui, est devenu qu'avant, la beauté était pour séduire les uns les autres. Aujourd'hui, la beauté est pour se séduire soi-même. C'est affreux. Quand on parle avec des femmes, on leur dit « Pourquoi tu n'es pas pudique ?» Elle te dit « Mais que personne ne doit me regarder. C'est mon problème. Je m'aime comme ça. » Je dis oui, et tous les victimes qu'il y a après toi tous les jours, qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est leur problème. Ils n'ont pas la franchise de dire que c'est pour les autres, mais c'est jamais pour elles-mêmes. On sait très bien que la fin, c'est pour les autres. C'est pour être regardé. Pourquoi elle ne s'habille pas comme ça et elle se maquille pour rester à la maison? Rien que pour sortir. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toujours elles veulent plaire. Oui. Et alors pourquoi tu ne fais pas ce qui est écrit dans la halakha? Plais dans ta maison à ton mari. Et quand tu vas dans la rue, mais les chiffons là, vous savez, elles ont des chiffons quand elles sont à la maison. C'est la serpillière qui a par terre et elle s'habille avec. Il faut changer. Il faut à la maison s'habiller comme si on va au mariage. Et quand elle sort dehors, être comme ça. Mais le problème, les hommes aussi. Pourquoi les hommes, quand ils vont au travail, ils ont des habits, costumes, cravates, bien faits et tout. Et à la maison, ils sont avec un petit t-shirt, un petit short. Et qu'est-ce qu'il y a? On manque de respect. Pourquoi on manque de respect les uns et les autres dans la maison? Parce qu'on est déçu de nos relations. De toute manière, je ne vaux rien du tout. De toute manière, je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. Donc de toute manière, tu penses de moi négatif. Donc de toute manière, je me laisse aller. Vous avez vu comment on fait le tour? C'est le tour logique du comportement de se laisser aller dans le couple. Non. Il faut faire des efforts. Je ne sais pas si vous vous rappelez de nos grands-mères, mais nos grands-mères, quand elles savaient que le grand-père doit revenir du travail, elles se faisaient toutes coquettes. Elles se préparaient à le recevoir. Elles faisaient attention à quoi? À avoir entre lui et elle, malgré qu'elles avaient un âge, c'est nos grands-mères, ça veut dire plus que 60 ans, elles savaient, et lui il savait, qu'elle fait le maximum pour lui. Donc, ils pouvaient rester ensemble des années, de longues années. Mais quand on ne fait aucun effort les uns pour les autres, alors comment on va rester ensemble? Et après, on se retrouve dans une société pleine de personnes seules. Plein de personnes seules. Et de plus en plus, il y a des personnes seules. Regardez dans l'immobilier, dans le monde très moderne, de plus en plus, ils construisent des maisons de studios. C'est pour qui ce studio-là? Qu'est-ce qu'on va faire dedans? Pour les vieux. Non, pour les seuls. Les divorcés. Et il y en a des tonnes. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la séparation de quoi? Du kesher,
du contact qu'il devait avoir entre l'homme et la femme. Dès qu'on a séparé ça, maintenant, que Dieu nous en préserve. J'ai posé beaucoup de fois la question, c'est quoi la sainteté, c'est quoi l'inverse de la sainteté? Et beaucoup de fois on m'a répondu que la sainteté c'est l'union, et l'inverse de la sainteté c'est la séparation. Tu veux avoir de l'abondance dans ta maison, tu veux avoir la paix dans ta maison, ça s'appelle en hébreu shalom. Shalom c'est la paix. Ça vient du verbe de la racine des lettres Shin, Lamed même. Shalem, entier. Si je suis un entier, dans l'entier, j'ai un récipient qui peut contenir. Je peux boire avec un verre, mais si le verre il est fendu au milieu, comment je vais boire avec? Avec la fente, je vais me couper les lèvres. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie? On doit tout le temps chercher dans notre imagination de se connecter à notre conjoint pour devenir ensemble un entier. Et si on pense comme ça, nuit et jour, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand il y a un entier, les mauvaises pensées ne peuvent pas pénétrer. Pourquoi elles ne pénètrent pas? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on a créé un entier, on a créé ce récipient qui fait quoi? Qui ne permet pas aux mauvaises énergies de pénétrer. Mais si je sors de la maison, ou même dans la maison, vous savez, des fois, qu'est-ce que je vais vous dire? Je suis plus que choqué. Par exemple, dans l'avion. Tu prends l'avion, et ils mettent des films. Comment un homme, assis à côté de sa femme, regarde ça ensemble? Comment elle n'a pas honte que son mari voit une femme, et comment lui, il n'a pas honte que sa femme. Et c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il y a? Soyez moderne. Non, mais quand même, monsieur le Rav. Mais ne regardez pas. Moi, j'ai pas de problème. J'ai mon livre ou bien je dors. Mais moi, c'est pas moi le problème. Le problème, c'est les couples. Comment ils vont descendre de l'avion? Séparés ou unis? Unis, mais avec des mauvaises pensées. Oui, unis avec elle, unis avec l'autre. C'est bien. Oui, mais quand on est Bal Tchouva, on n'a pas vécu dans cette ambiance. Automatiquement, on a l'influence de ce galout et de cette de l'Ashpa'a qu'il y a eu par rapport à tout l'Occident, etc. Mais moi, je parle pas. Comment on peut le cerveau est déjà formaté comme ça. C'est marqué Adam et pas un juif. Parce que exactement. Ça doit être quelque si chose tu pour m'aurais les dit que c'est une halakha pour des juifs, alors je t'aurais dit, il n'y a pas de problème, on va faire des avions de juifs. Mais c'est pas ça. Il est écrit que c'est une halakha pour un être. Donc, l'être qui est un non-juif ou l'être qui est juif, tout le monde doit créer des récipients rares. En fait, c'est du bon sens, quoi. Bien sûr qu'on parle du bon sens. Oui, non, mais c'est-à-dire même pour les non-juifs, c'est quelque chose de sensé. En Et fait. comment? Mais c'est pas la culture. Non, pour non-juif. Non, en fait. C'est ça, c'est à cause de ça qu'on va... Sachez, je vous dis une chose que on n'a pas eu, on ne nous donne pas la permission de savoir, on n'a pas l'accès à ça. Mais sachez que dans le monde, la majorité du monde sont des gens croyants qui font attention. Vous savez ça? C'est pas ce que je vois. Exactement, parce que tu habites quelque part qu'on ne voit pas. Mais la majorité du monde, ce sont des gens croyants. Et les gens ne veulent pas être séparés dans leur couple à cause de films que ça veut rien dire. Et le problème, c'est que si ça nous plaît, ça travaille notre marshava. Maintenant, écoutez un secret qui est écrit dans le Talmud. Grand secret. Le Talmud dit, c'est le Talmud, l'extrait de Yom Kippour, qui dit que l'homme est rassasié par la vue. Un homme, quand il voit des choses comme ça, pas pudiques, ça le rassasie. Il n'a pas besoin de l'action. Pourquoi il n'a pas besoin de l'action? Parce que le plaisir de l'action est fraction de seconde. Parce que l'imagination, elle est... Et l'imagination, je t'abbarre chez moi là, on peut faire un aller-retour, le billet est gratuit en plus. Ah, mais l'imagination, c'est tu choisis ce que tu veux. Tu choisis ce que tu veux dans l'imagination. La vue prend 80% de l'espace de l'imagination. La vue prend l'espace, 80% de l'espace de ton imagination.
C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vu, on pourrait jamais imaginer en fait. Exactement. Le Rambam Akadosh dit, ce que tu n'as pas vu, tu pourras jamais rêver, par exemple. Parce que tu n'as pas cette information dans l'imagination. Mais si tu as vu quelque chose, maintenant la nuit, 3 dimensions, 4, hein, Rabbeinu, on peut tourner comme ça, en haut, en bas, tout ce qu'on veut, toutes les couleurs, C'est déformé. Hein. toutes les façons. C'est nous qui déforme. Et le problème est quoi? Qu'on s'envahit la tête. Et est-ce que la femme c'est pareil? Oui, La même chose. exactement. Sauf que la femme, on a été éduqué d'une façon qu'on fait plus attention à... On ne lui dit pas qu'elle a des mauvaises pensées, on ne lui dit pas qu'elle est, on ne lui dit rien du tout. Mais en vérité, les sages nous disent, le Tikkun Ezor déjà, c'est très ancien, disent que le démon Mâle et femelle. fait mal, fait Enfin. aux femmes, et le démon féminin va vers les hommes. Donc, elles ont le même problème. Et ceux qui sont francs disent, je suis envahi, je suis pollué. Qu'est-ce que tu t'en fous? Entre nous. Pourquoi il nous a mis ces 2 démons là? Ah, parce C'est qu'on un est piège, ça. venu dans ce monde pour faire des efforts. C'est pas... Pourquoi? Pourquoi on a des problèmes de faire je sais pas quoi? Non, en plus il les a créés avant nous. Oui, donc, Ils sont même plus élevés que nous apparemment. ils sont. Alors, Alors qu'est-ce qu'on doit faire? et nous, eux, ils sont... on est rien, de chair et de là, c'est eux, ils sont... Alors vous savez, c'est quoi la réponse? La réponse, elle est très très profonde, mais pas dans cette halakha, dans d'autres halakha. Et la réponse, c'est quoi? Qu'il y a le démon masculin-féminin qui ne veulent pas s'approcher des hommes. Mais les démons qui s'approchent des êtres humains, c'est ceux qui ont été créés par l'être humain et le démon. Les démons invisibles, ce sont des démons qui ont été créés par la goutte de l'homme et le corps invisible. Et les démons visibles, ce sont des êtres humains de chair qui ont été créés par imagination. Quoi des démons visibles? Ça veut dire des... Ah, il y a des êtres humains qui sont des démons. Hein? Oui, ça s'appelle Shedin Meyuadahin. C'est eux qui ont les pieds de canard? Non, c'est eux qui ont les pieds avec 5 doigts. Avec ça, ouais. 5 doigts, Ouais. pas de canard. Non, enfin, comme les poules, quoi. Non, non, Comme les gosses, non, non. Ce sont des gens que tu vois dans la rue, qui te parlent, qui te sourient, et ils te volent. Je suis ton frère, je suis ton truc. Mais ils ont été enfantés par des êtres humains, ceux-là. Mais c'est ça, c'est ce qu'il dit. La goutte de l'être humain, la fantasme de l'imagination de quelque chose d'autre, va faire naître un bébé. On peut enfanter des Non, démons. c'est En fait, juif, non. tu crées un enfant. Ah, ouais, c'est ouais, vraiment, ouais. c'est... Shedin Meyuhadahin, c'est Erev Rav. Rabbi Nachman, il parle de ça. Oui, bien sûr qu'il parle de ça. Tous ceux qui sont rentrés profondément dans l'existence de l'être, je parle d'un être, comprennent, et c'est un extrait dans le Talmud Masechet Brachot qui dit qu'il nous ressemble en 3 dimensions, qui sont ils naissent et ils meurent, ils boivent et ils mangent, et ils se multiplient. Eux, les invisibles, comment ils font ça? Par la pensée. Et c'est pour ça qu'ici on nous dit, fais attention à ta pensée. Il y a un des sages qui s'appelle le Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto. Ramchal a dit dans un de ses livres, si tu veux avoir la paix dans ta maison, occupe-toi tout le temps que ta femme évolue dans la sagesse. Tout le temps elle doit étudier, tout le temps elle doit être occupée, sa pensée doit être tout le temps au travail. Pourquoi? Parce que seulement elle marchevet Où il y a du vide. quand elle marchevet Touma, Shora el Abelev, Apanu min Chokhma. Quand est-ce que les petits papillons arrivent? Quand on a le cœur vide. Mais quand on est tout le temps occupé dans l'action, dans le faire des choses et tout, on n'a pas de temps à ça. D'accord? Je te dis, regarde avant, il est à droite, à gauche. Et tout d'un coup, il a reçu un travail. Et ce travail, ça lui plaît. Et il doit prendre la voiture, il va de là à là. Il a oublié ses copains, il a oublié ses bêtises, il a oublié tout ce qu'il faisait avant. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'avant, il s'ennuyait. Et quand quelqu'un s'ennuie, ils ont la permission de s'imposer sur sa pensée. Marshava. Et c'est quoi Marshava? C'est Moach Shev. Le cerveau
assis-toi. Et quand une personne n'a rien dans son cerveau, elle n'a pas de but, elle n'a pas d'études, elle n'a pas de... C'est pour ça qu'on est obligé d'étudier la nuit et le jour pour être occupé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on n'est pas occupé, eh ben on est occupé. C'est impossible de ne pas penser. La seule question c'est dans quelle direction tu penses. Est-ce que par la pensée, tu te lis, kesher, tu fais un nœud avec ta femme? Ou est-ce qu'avec la pensée, tu fais le nœud avec plein de papillons autour de toi, qui ont toutes les couleurs que tu veux, avec toutes les formes que tu imagines, et rien n'est accessible. Et c'est quoi la plus grande douleur de tout ce monde qui est moderne et qui te permet tout avec les petits appareils là? Une fois, j'étais dans une université et j'ai donné un cours en français, d'éducation. Et j'ai dit que la vraie éducation doit être dans la liberté totale. On doit permettre aux gens de se permettre d'être totalement ce qu'ils veulent être. J'ai reçu des cris. Et là, vous savez, moi j'aime allumer un peu les gens. Et il y avait une dame là-bas. Qu'est-ce que tu es toi? Qui t'a fait rentrer à l'université? J'ai dit, laissez-moi finir madame. Et après je vous donne un quart d'heure de me crier dessus. J'ai dit, est-ce que ça c'est interdit? Oui, est-ce que ça c'est interdit? Bien sûr, ça c'est bien. Je lui ai dit une question et après vous faites ce que vous voulez. J'ai dit, est-ce que vous avez des enfants dans l'audience? Oui. C'est qui paye le compte de l'appareil? Les parents. Elle m'a dit, c'est moi. J'ai dit, ah, c'est bien ça. Mais moi, j'ai pas d'appareil et ni mes enfants. Maintenant, dites-moi ce que vous voulez. C'était un peu, vous savez, c'était pas... Elle n'était pas tellement confortable là-bas. J'ai dit, de quoi vous parlez avec moi? Vous donnez à vos enfants la possibilité libre de voir, entendre tout ce qu'ils pensent et qu'ils ne pensent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu ouvres l'appareil, tac, ça saute. C'est pas que tu veux. Quelqu'un cherche la physique quantique, vous savez? Il écrit physique quantique, Einstein. Pour Einstein, boum, 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 boum. Pourquoi? Parce qu'il y a un salon de je sais pas quoi, ça s'appelle Einstein Girl. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Après, tu te dis, bon, on va pas Einstein. Qu'est-ce qu'on va faire? Physique quantique. Il n'y a pas de problème. Fille quantique, amitié qu'elle la nuit. Qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? C'est des agressions. Oui. Et ça, c'est une grande question. Pourquoi c'est permis encore? Pourquoi c'est permis? Pops. Le marché commerce. Donc on rentre dans un système, on est détruit, et je dis un mot qui est très très puissant, on est détruit par nous-mêmes. Oui. Par notre facilité, oui c'est vrai. C'est toi qui as acheté l'écran 60 inch dans ton salon, comme ça, et quand tu vois la nuit un film, boum, tu reçois dans la figure une image qu'après, toute la nuit, c'est bien, l'imagination, et on y va. Et les gens, je vous dis, la vérité, les gens sont gentils. Il faut comprendre ça. Quand on parle aux gens, les gens sont gentils. Tous les gens que moi j'ai rencontrés jusqu'aujourd'hui sont des gens gentils. D'accord, Serge? Les gens sont gentils, sauf influencés, manipulés, des tonnes d'argent derrière pour leur prendre leurs pensées. Tout d'un coup, quelqu'un se trouve en je sais pas quoi, en vacances. Maintenant, vous allez voir, tout le monde prend l'avion, tout le monde. Ils prennent des dettes, ils vont retourner des vacances, allez, ils vont travailler pour fermer les dettes. Quand ils vont arriver aux 10 dernières shekels, boum, ils vont rentrer dans une autre dette. Et ça continue, et ça continue. Et quand il n'y a pas d'argent, il y a la misère. Quand il y a la misère, il y a la dispute. Il y a la dispute, il y a quoi? La séparation. C'est un engrenage. Le but est quoi? De nous séparer. Ils nous permettent tout. En grande parenthèse, laissez notre pensée libre. N'influencez pas nos pensées. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, avec tous les écrans que vous avez autour de vous,
C'est qu'on influence tout le temps notre pensée. Et ceux qui sont dans la publicité, ils savent. Tu connais la couleur et tu connais le texte et tu connais l'image et tu connais le truc. Pour faire quoi? Pour que la personne, quand elle passe, hop, celui qui est le plus fort, c'est celui qui a réussi à attirer le plus la pensée de l'autre. Donc c'est une guerre de quoi? Alors on est des victimes, c'est pas de notre faute. Non. Et comme nous sommes des victimes ciblées, comme dit le Rav, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger son prochain. Et le premier pas dans la paix du couple est ne juge pas ton prochain parce que lui aussi il peut te juger. Et quand on est dans le jugement, nous sommes dans la pensée de la séparation. Mais quand on est dans la marshava tehora, dans la pensée de quoi? Pure, on est dans l'union. J'aime ma femme, je sais qu'elle a pris la voiture, je sais qu'elle était dans la rue, je sais qu'elle était achetée, je sais qu'elle a... Je sais. Mais si je vais pas l'aimer, si je vais pas la séduire, si je vais pas qu'elle ressente que je suis attaché avec elle, les papillons arrivent et ils sont transparents et ils pénètrent le cerveau et Baruch Hashem. Après nous avons les cocons, parce que ça va à l'envers. Et après nous avons les petites verrues. Petits vers. Et les petits vers, ils mangent le cerveau. Ça s'appelle Douda. Vous avez entendu parler de Douda? Douda, c'est un petit ver qui prend la tête. Il mange des petits morceaux. Est-ce qu'on, quand on va ouvrir la tête d'une personne, son cerveau a été mangé? Non, la pensée a été dévorée. Grignoté. Grignoté. Comme les fourmis. Ils ont la patience, ils prennent grain après grain, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? La halakha nous dit, vous savez c'est quoi une halakha? C'est un commandement, c'est un mode de vie. Exactement. Elle nous dit, tu veux vivre une bonne vie, commence à faire attention premièrement à ta pensée. Fais en sorte que tu sois tout le temps concentré dans de bonnes pensées. Et quand les mauvaises pensées viennent, ne commence pas à développer les relations avec. Quand ça vient, j'en veux pas, merci beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai ce que j'ai besoin. Mais je suis plus belle. Je suis plus jeune. Oui, mais j'aime pas. J'aime celle-là. Et c'est tout. C'est un problème. Et vous savez que dans le Gittin, dans la Mishnah Gittin, à la fin de la Mishnah est écrit que si il trouve une femme qui est plus belle que sa femme, il a le droit de divorcer. Il a le droit de se divorcer. Et qui dit ça, vous savez? Rabbi Akiva. Et vous savez ce que Rabbi Akiva dit dans le Talmud? Mechabda kegoufo, tu dois la respecter comme ton corps. Et Ohava, tu dois l'aimer plus que ton corps. Maintenant, c'est contradictoire. Comment il l'a fait? Si tu as commencé par ça, tu peux pas arriver à ça. C'est pour ça. Si, tu as vu, tout c'est un entier. Si vraiment tu l'as aimé comme ton corps, comme on va étudier ici, vous allez voir qu'on doit se comporter avec le corps d'une façon magnifique. J'ai écrit dans ce sujet-là 8 livres déjà. Qui expliquent en hébreu, malheureusement. En français, il y en a un, je crois. Il y en a un, Shlom Bayit, Torah Tabayit en français. Mais le problème, c'est quoi? Que si on ne comprend pas, si on n'a pas le développement, si on n'a pas la pensée, si on n'a pas l'étude, on ne sait pas. Parce que la plupart des gens sont ignorants. Est-ce qu'on peut juger un ignorant? Non, ignorant. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que je préfère d'être un ignorant et souffrir, ou bien je dois faire un effort, étudier et avoir plaisir? Pas photo. J'ai un couple maintenant, 2 docteurs. 2 docteurs. Ils se sont connus à la faculté en France. Un amour attiré, magnifique. Maintenant, ça fait 6 ans, la guerre mondiale à la maison. Mais la guerre mondiale.
Et la femme dit que c'est à cause de lui, et l'homme dit que c'est à cause d'elle. L'homme, il est venu, docteur, je parle avec lui tout doucement. Je lui ai dit, tu sais, quand on fait comme ça, elle a besoin de ça. Mais qu'est-ce qu'elle me casse la tête? Je travaille dur, je veux être avec elle, c'est fini. J'ai dit, mon fils, c'est pas de la gymnastique, c'est toute la création. La femme, elle est venue me voir toute seule. Je lui ai dit, dis-moi, pourquoi tout le temps, comme on dit à quatre épingles, tirer à quatre épingles, pourquoi tout le temps tu es coquette, tu es... Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Et quand tu es à la maison, comme on a dit tout à l'heure, elle m'a dit, mais ça y est, on est mariés 20 ans, qu'est-ce qu'il veut chez moi? Mais pourquoi lui, il ne se comporte pas comme il faut quand on est dans la chambre? Chacun rejette là. J'ai dit, tu sais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes pris une habitude qui est d'ignorance. Et maintenant, vous vivez la vie des gens qui sont bestiales. Parce qu'elle aussi, elle a pris un côté de violence avec lui. Docteur, ça veut dire que ce problème se manifeste dans tous les niveaux sociaux. C'est un problème qui débute à 9 ans et qui se finit jamais. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'enseigner ce sujet qui est tabou, malheureusement. Et les filles qui sont dans les mariages, tu les vois, on dirait que toi tu te dis, bon, celle-là, la pauvre, hein, qu'est-ce qu'elle a passé dans sa vie? Jamais un homme l'a touchée. Ah, pourquoi tu es comme ça? Elle veut se mettre en vitrine. Parce qu'on est déséquilibré. On est déséquilibré. Et on sort de notre champ de zone de confort. Et dans le champ qui est hors du zone de confort, que Dieu nous en préserve, on n'est pas du tout stabilisé. Il dit ici, Ubeda'at nechona. Comment il finit cette phrase? Il dit, tu as besoin d'une pensée pure. Comment tu vas avoir la pensée pure? Tu vas avoir da'at, il y a data, tu vas avoir le savoir juste. C'est quoi nachon? Le ruach nachon, chadesh bekrim. C'est quoi le nachon? C'est pas le vrai, c'est le juste. Celui qui va me faire du bien. Donc ce qui veut dire c'est, tu dois avoir une pensée pure pour avoir un savoir juste. C'est bien comme ça? Ouais, un savoir-faire. Ça, le savoir. Et le savoir, c'est ce qu'on étudie. La pensée, c'est ce que tu vas faire, les exercices pendant la semaine qui va venir. Vous allez vous faire les exercices de pratique. Je vais vous donner un petit devoir. Facile. Premièrement, amenez vos amis. Cette classe doit être 20 000 personnes. Derrière la caméra, ça concerne tout le monde. Derrière la caméra, on en a eu des dizaines de milliers, non? Il y a des dizaines de milliers de gens qui voient ces cours-là de Torah Tabaït. Oui, pourquoi il y a des dizaines de milliers? Pourquoi on voit ça plus que des cours qui parlent de je sais pas quoi? Parce que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Donc, quand il dit Da'at Nechona, c'est la pensée juste, le savoir juste. Da'at, c'est le savoir, parce que c'est après l'analyse. Maintenant, je sais. Alors, cette semaine, jusqu'à la prochaine fois qu'on se rencontre, Bezrat Hashem Blinada, quand vous avez recevoir un petit truc comme ça qui vient, je vous dis, très simple, ma femme, je t'aime, ma femme, je t'aime, ma femme, je t'aime. Mais le dire, pourquoi le dire? Parce que le Ruach Shtut, le vent bête, c'est de l'air. Il pénètre notre corps, il s'impose dans le cœur, parce que là-bas il y a l'échange d'air, et il pollue notre vie. Donc on doit, en le disant, tu le repousses. On doit faire sortir un air qui est positif. C'est quoi l'air positif? Même si on a un petit comme ça, on appelle notre femme. Alors, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Et parler de bonnes paroles, des paroles gentilles. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, comme j'ai beaucoup d'expérience avec beaucoup de gens, le deuxième jour, ça vient moins. Le troisième jour, encore moins.
La semaine prochaine, vous allez me dire, Rav, on a dormi comme des bébés. Ils sont plus venus nous voir. Pourquoi? Il n'y a pas de place. Tu viens en mal, moi je te transforme en bien. Est-ce qu'ils vont venir encore? Ils ne vont pas venir encore. Est-ce que c'est difficile? Ça dépend de la personne. Des fois, c'est nous qu'on va les chercher. Encore une fois, j'ai dit. Mais comme on a compris dans ce cours d'aujourd'hui que ça nous pollue notre vie, donc on ne veut plus les chercher. Mais si eux ils viennent nous chercher, qu'est-ce qu'on va faire? Tout de suite, se connecter. Comment vas-tu? En français, on dit chéri, en hébreu, il n'y a pas chéri. Mais comment on dit? Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Tu es au travail? 5 minutes. C'est fini? On continue. On travaille, on fait ce qu'on doit faire. Ça revient, encore une fois. Et il faut dire à la femme. Et il faut dire à la femme aussi, quand toi, cette semaine, tu vas avoir des petits papillons qui viennent, appelle-moi. Et Bezrat Hashem, vous allez voir, avec cet exercice qui est simple, très très simple, à la fin d'une semaine, il va y avoir un lien entre vous, tellement fort. Baruch Adonai L'Olam, Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית. Amen.